Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Pour quelques couronnes de plus. Aujourd'hui, un numéro un petit peu spécial. Je vais vous faire un Open the Box comme ils disent aux States. Donc en gros, je viens de recevoir un produit, je vais vous l'ouvrir pour montrer un petit peu ce que c'est. Donc je ne sais pas si vous avez fait attention, mais Privature Press a lancé un nouveau format, c'est le Castor Draft. Alors ça existait déjà plus ou moins, mais là ils ont sorti un paquet de cartes qui vont nous permettre d'utiliser ce format. Donc le caster draft, pardon, c'est tout simple. On va créer un caster qu'on va pouvoir utiliser lors d'un événement, tournoi, convention et ainsi de suite. Le paquet n'est pas encore en vente physiquement dans les boutiques. Pour l'avoir, il faut le commander sur un site en ligne, c'est DriveThru, je vous mettrai le petit lien, ils impriment les cartes et ils nous envoient le paquet de cartes après. Donc je l'ai fait, voici ce que j'ai reçu. Donc c'est un paquet, alors on peut avoir, là il n'y a pas de boîte, mais on peut avoir une boîte, ça coûte je sais plus combien de dollars en plus. Je vous mettrai les liens en bas vers tout ça. Donc le paquet de mémoire, ça doit être dans les 12,50 €. Par contre, vu que ça vient des États-Unis, il faut rajouter à peu près 12 € en plus. J'ai dû en avoir pour 25 €. Donc voilà comment ça se présente. Donc là, je vais l'ouvrir. Alors, j'ai essayé de l'ouvrir sans ciseaux comme un homme et tout, mais ça a marché. Ça n'a pas marché, pardon. Donc, hop, voilà. Donc voici comment se présentent les cartes. Alors, on a des cartes de caster, les paquets de caster draft. Alors là, apparemment, il n'y a pas grand-chose pour les différencier. Peut-être de l'autre côté. Ah, voilà, on a des numéros en bas normalement. Je pense que ça doit être ça. Je ne sais. Alors, on a des habilités, des spells, des armes, des stats. Hop. Donc le principe est tout simple en fait. On va commencer par prendre une carte pour notre caster. Alors, tac, tac, tac. On a deux bases. Hop, je vous la mets ici. Tac. La carte va nous indiquer donc ce qu'on va faire. Le spell de base, tout le monde aura Arcane Bolt. Et le feat de base, c'est plus 3 en armure pour tout le monde dans la command range. Hop, je regarde. Est-ce que ça va faire le point? Ça ne fait pas le point. Ça va faire le point, ça ne fait pas le point, c'est la magie de la vidéo. Voilà. Donc le feat de base c'est plus 3 en armure pour tout le monde dans la command range. Le spell de base c'est Arcane Bolt. Et autrement ici on a un petit texte qui redevient flou mais qui nous explique que l'on va partir de cette carte pour faire notre caster. Donc alors par la magie du pestacle je vais faire une petite pause, je vais trier les paquets et je reviens vers vous. Et on est revenu. On a donc 8 paquets de cartes. Le principe de base pour le caster draft, pardon, va être simple. On va choisir au hasard 2 paquets. On va les regarder. On va en choisir un qu'on va drafter tout de suite. Donc le principe du draft en fait, c'est qu'on va prendre notre main de cartes. On va en choisir une qu'on va garder pour nous. On va passer au joueur à côté le paquet de cartes. Il en choisit une et ça tourne ainsi de suite. Une fois que tout a été drafté, donc choisi, on prend notre deuxième paquet de cartes et on continue, on choisit une carte, on passe au joueur à côté et ainsi de suite. Donc dans les paquets, on a, alors pour celui-ci, on va avoir un feat, 4 sorts, 2 augmentations de stats, 2 armes et une habilité. Je vais regarder dans un autre paquet si ça va être la même chose. Donc on retrouve les 4 sorts, les 2 stats, 2 armes, un feat, une habilité. Donc ça a l'air d'être à peu près pareil pour tous les paquets. Ouais. Donc alors le feat, bien sûr, vous ne pouvez en prendre qu'un. Donc les feats, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors on a par exemple ici Blitz. Donc ça donne une attaque de mêlée ou de dégâts supplémentaires. Recalibration.
On peut relancer les jets d'attaque ou de dégâts ce tour-ci. Ça peut être relancé qu'une fois par recalibration. Donc on peut, s'il y a d'autres capacités, on peut le faire. Qu'est-ce qu'on a autrement? On a une avance de 3 pas pour les friendly models Godspeed. Ah bah c'est le feat de Chalet en mercenaire. Et donc on peut avancer de 3 pas. Et on ignore les free strike, on est Pathfinder. Ici on va avoir quoi? Hop. Bon, je vais peut-être pas tous vous les faire. Hop, le fit est là. Plus 5 armures. Donc ça c'est Striker. On a ne peut pas être mis KO. Donc c'est pas des feats qui sont super forts, c'est des feats utilitaires qui ont l'air plutôt sympas. Ici plus 3 speed et assaut. Donc c'est sympa aussi. Je me demande si c'est pas Ayakas 2 qui a ça. Là, plus de armure, on peut pas être push, ni slam, ni move par un slam ou un lancer. Donc voilà, utilitaire. Qu'est-ce qu'on a autrement? Et ici, on a roulette, on a le fit d'Ashlyn. Donc voilà un petit peu ce qu'on a en fit. Au niveau des habilités, donc j'ai vu un sprint ici. Le caster peut pas être ciblé par les sorts ennemis. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme habilité autrement? True Sight, ça c'est sympa. On a Divinity, ça je connaissais pas. Tu peux pas ennemi KO, blind et pas de backstrike. Je me demande si c'est pas un caster Grimkin qui a ça à la base. Alors au niveau des stats en augmentation, là ici dans ce paquet j'ai plus 2 en force, plus 1 en focus ou en furie. Là on va avoir plus 2 en rat, plus 1 en speed, je pense qu'on doit avoir du plus 2 en mat aussi. Ça reste plus 1 en armure, donc ça reste des petits bonus sympas. Au niveau des armes, alors là j'ai une arme de corps à corps, ah non c'est une arme de tir. Range 14, pot 12, magique et Weapon Master. Donc ça c'est Karasloan qui a ce fusil là. Là j'ai une arme de corps à corps qui est pot 14 qui peut freeze. Donc il y a un petit peu de tout, hein. Au niveau des spells, on peut voir Breath Stealer, Roots of Earth, donc ça c'est du Orboros, X-Blast, Revive. Donc il y a un petit peu de tout à première vue comme ça. Alors Téléport, Ashes pour Ashes, Mortality, Arcane Shield. Ça a l'air sympa, moi c'est un format qui me tente bien. On avait commencé à essayer de faire de la création de caster avec mon groupe de joueurs sur Nantes. Et bon, on avait bricolé quelque chose. Le caster draft est sorti à ce moment-là, donc on s'est dit qu'on allait l'utiliser. Donc voilà, bah, je vais profiter de cette vidéo pour vous annoncer qu'on va essayer de faire un petit compte rendu des parties qu'on va faire. Donc ce sera plus des parties narratives avec des scénarios particuliers. On va pas avoir de scénario Steamroller classique, donc ça va être un petit peu différent des vidéos qu'il y a d'habitude. Donc voilà, c'était un petit aperçu de ce que vous pouvez avoir avec le Caster Draft, j'y arriverai pas, un Caster Draft. Normalement, ce jeu de cartes devrait être localisé en France. Alors on n'a pas de date exactement, mais de ce que j'ai entendu, ça devrait arriver. Donc ça devrait être dans les 15 euros, je pense. Si vous avez envie de changer un petit peu du format classique, vous créez des héros particuliers. Bah, ça peut être l'occasion. Moi, je vous le recommande. Les cartes sont plutôt de bonne qualité. Ah, j'avais pas vu. Hop. Là, on a les petites stats du caster. Donc, on a des armes tout pourries au début. En gros, on a 6 partout en carac. Sauf en def et en armure, on est à 15. On est à 8 en commandement. Un pistolet porté 8 pour 12. Une épée qui fait 9 de dégâts. Et tout le monde a 16 PV et 30 points de jack. Donc à voir, on va tester ça et si ça vous intéresse, je ferai d'autres vidéos dessus. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus. Salut!